Il n'y a pas d'enfant de Dieu qui n'est pas d'onction. Romains 8, verset 9. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. L'appartenance à Dieu passe par la présence de l'Esprit de Dieu en toi. Que tu sois baptisé du Saint-Esprit ou pas, si tu es né de nouveau, véritablement né de nouveau, et que ton cœur a été changé, alors l'onction de Dieu est en toi. Si Goliath ne te fait pas face, le trône, tu ne l'as pas. Si tu refuses d'affronter Goliath, tu ne t'assois pas. Tu es loin, c'est vrai. Tu es appelé de Dieu, c'est vrai. On a prophétisé, c'est vrai. Mais Goliath t'attend. Tant que tu n'as pas affronté Goliath, frère, Goliath t'attend. Tu dois livrer ce combat. Goliath t'attend. Terminer les moments des exploits cachés, des exploits de brousse. Il n'y avait pas de télévision. Dieu veut un exploit public. Quelque chose de retentissant. Une bataille que tout le monde verra. Frères et sœurs, Dieu te fera traverser. Amen. Il te fera traverser toutes les épreuves de la vie par sa puissance au nom suprême de Jésus. Ceux qui veulent te faire tomber ne te verront pas tomber. Ta manière de dire Amen m'embête. Ceux qui veulent ta déchéance ne te feront pas tomber. Car la main de Dieu est sur ta vie au nom suprême de Jésus. J'engage la voix du sang sur ta vie. Passe à un autre niveau. Passe à un autre niveau. Passe à un autre niveau. Sois vainqueur de ce combat dans le nom suprême de Jésus. Amen. J'entends le Seigneur me demander de te dire de répéter ces paroles. Lève ta main droite vers le ciel. Fais-le très consciemment. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Moi, Raoul Wafo, je suis un enfant de Dieu. Je suis né d'en haut. J'appartiens au règne élevé de la lumière. Oui, ma vie est soutenue par une alliance que Dieu a conclue avec Abraham, mon père. C'est pourquoi je possède toutes les portes de mes ennemis, quelles que soient les manigances sataniques, les orchestrations diaboliques. Je crois à l'assistance souveraine du ciel pour soutenir ma vie et me permettre sur terre de briller, de rayonner et de révéler la grandeur de Dieu. Par mes paroles, j'annule à l'instant toute imprécation, toute malédiction, tout sort envoyé contre ma vie. Je décrète, déclare, établis, c'est nul et nul effet. Car la main de Dieu est sur ma vie. De par ma bouche, j'asperge sur mon esprit, sur mon âme et sur mon corps le sang de l'agneau, sur ma vie, sur mes affaires, sur ma famille, le sang de Jésus. Je parle, oui, ce sang a servi de rançon pour ma vie, quelles que soient les agitations de l'enfer pour maintenir ma vie dans un cycle d'échecs à répétition, une vie à dents de scie. Je décrète, déclare et établis que cette nuit, ce jour, je passe à un autre niveau, je passe à un autre palier, je passe à une autre dimension. J'opère au niveau très élevé de la puissance où les sorciers, les mages, les marabouts, les féticheurs, les gens des sectes ne peuvent m'atteindre. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Cette nuit, je prends des décrets sur ma vie et j'impose que ma vie soit propulsée, portée, transportée dans les hauteurs de la gloire et visible sur la terre des hommes. Au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Acclame Jésus pour ta vie. Fais bien que ça pousse et crie de joie dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Mets ta main sur ton cœur. Nous prions. Père, je veux te rendre grâce. Merci pour ta riche bonté. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit célébré. Je mets une demande devant le trône de la grâce au Dieu Tout-Puissant. Permets-moi dans la simplicité du langage, avec le revêtement de ta grâce,
d'enseigner, de prophétiser et accomplir au milieu de nous, Seigneur, oh Dieu, les choses que toi seul, Dieu, est capable de faire. Merci pour les guérisons miraculeuses, les délivrances instantanées. Merci pour les déblocages. Merci pour les chaînes de captivité qui tombent. Merci pour les fardeaux qui sont ôtés. Merci pour la liberté qui est constatée de par la manifestation de ton onction. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Dis après moi, je passe au niveau supérieur. Encore. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Et que Dieu te bénisse abondamment. Alors, je vais prendre le temps d'enseigner, je ne vais pas courir, mais je veux qu'on comprenne. D'accord, alors, regardons un texte de la Bible, il est profond. Hein? Matthieu 2, versets 1 à 2. Regardez ce qui est écrit. Jésus, étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Voyez-vous que Jésus naît, et nous savons que la raison pour laquelle Jésus naît, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est un plan de rédemption. Dieu veut ramener, racheter le monde de par le sacrifice de son Fils. L'homme a perdu le contrôle de la terre et Satan est devenu le Dieu de ce monde. Notre père Abraham a conclu donc avec Dieu une alliance. Parce que Dieu avait perdu la terre et Abraham avait perdu le ciel. Donc une alliance est conclue entre les deux parce que Dieu veut trouver le moyen légal de revenir sur terre. Parce que 2 Corinthiens 4 nous explique que Satan est devenu le Dieu de ce monde. Donc légitimement, Dieu n'a plus le contrôle sur cette terre. Le diable est devenu le Dieu de ce monde. L'homme a perdu le contrôle de la terre. Il est assujetti à la domination de Satan. D'où le règne du mal, des maladies, des malédictions et toutes ces choses néfastes qui commencent vraiment à avoir une grande emprise sur la terre. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc Dieu dit, j'ai un plan de rédemption. Et quand ce Jésus naît, les mages voient son étoile briller. Ils voient son étoile briller. Et ces gens qui voient son étoile briller sont sur la terre. Mais ils voient l'étoile de Jésus briller. Et ils disent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ça veut dire qu'à ta naissance, une identité est rattachée à ton étoile. Il y a des gens qui sont nés grands hommes d'affaires. Donc quand Dieu te regarde, il ne t'appelle pas par ton nom simplement. Il y a une identité qui est rattachée à ta personne. Il y a les hommes politiques. Il y a des grands serviteurs de Dieu. Il y a des grands sportifs. C'est rattaché à ton étoile. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Alors qu'en ce moment, sur la terre, les parents de Jésus ont une difficulté à trouver même un endroit pour pouvoir héberger leur fils. Mais il est appelé roi. Pas à partir des situations terrestres, mais à partir des informations de son étoile. Je lève ma main droite vers le ciel. Je décrète, déclare, établi que rien ne cryptera ton étoile. Que ton étoile brillera parmi les hommes et sera visible de tous au nom suprême de Jésus. Tu ne passeras pas à côté de ce que Dieu t'a réservé. Écoutez-moi bien. C'est très important de comprendre. Alors, vous voyez la vie spirituelle, le monde dans lequel nous vivons, cette vie, comme je dis, elle est spirituelle. Ça veut dire qu'il y a des dimensions. Dis après moi, dimension. Encore dimension. Alors, voyez quand Jésus dit, Matthieu 6, verset 10, vous pouvez dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire qu'il n'existe pas un seul ciel. Il existe plusieurs ciels. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, nous acceptons de facto déjà, de par cette affirmation,
qu'il y a plusieurs ciels, donc des cieux. Dans 2 Corinthiens 12, verset 2, l'apôtre Paul dit, « Je connais un homme qui fut ravi au 3e ciel. » Donc, on a une indication d'un 3e ciel. Là, suivez-moi très bien. Le 3e ciel est la référence du trône de Dieu. Dieu y a mis ses institutions, son trône. D'accord? Est là, au niveau du 3e ciel. Sa chaise de reine est ici. Mais Dieu n'habite pas le 3e ciel. Le 3e ciel, c'est le siège des institutions de Dieu. Il habite une lumière inaccessible. Amen. Alors, on ne peut pas y accéder. Il est tellement élevé que tu ne peux pas accéder à là où il réside. Il décide donc de quitter le lieu de sa résidence pour venir régler les affaires au niveau du 3e ciel. Ça va? Donc, quand l'apôtre Paul est transporté au 3e ciel, il est transporté au siège des institutions de Dieu. Et là, c'est là où résident les anges. Je vous rappelle d'abord que les démons que nous avons sont au 2e ciel. Le 2e ciel, c'est là. Et c'est le trône de la puissance satanique, juste en bas du 3e ciel. Et au-dessus du 1er ciel. Le 1er ciel, c'est le rôle ici où l'homme est. Et donc nous avons la puissance politique, la puissance économique et la puissance des médias qui opèrent au niveau du 1er ciel. Et toutes les autres puissances sont au niveau du 1er ciel. Mais la vie du 1er ciel est conditionnée par l'influence d'en haut. C'est pourquoi, voyez-vous, vous ne pouvez pas réussir votre vie si vous ne tenez pas compte de la présence ou de l'existence d'un monde au-dessus du monde dans lequel nous vivons. C'est une grande erreur que commettent beaucoup de personnes. Ne pas tenir compte du règne spirituel. Maintenant, suivez-moi bien. Si vous êtes ici et qu'à ce niveau, vous n'avez aucune alliance avec personne et que vous êtes là, une personne neutre, à la fin d'année, ceux qui sont initiés au niveau du 2e ciel, c'est-à-dire qui font une adoration à Satan, peuvent choisir de te livrer en sacrifice, mettre ton nom sur une liste et te faire consommer parce que en fait, tu as été, de par la prophétie donnée à Satan, la nourriture du diable. Tu mangeras la poussière du sol. Et on a dit, l'homme tu es poussière et tu redeviendras poussière. Donc l'homme a été ligué au pouvoir de Satan. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors maintenant, celui qui est né de nouveau n'appartient pas à ce règne, n'appartient plus à ce règne, mais il est transporté dans ce règne. Donc il appartient au règne, voyez-vous, du 3e ciel, où l'apôtre Paul dit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Donc c'est assis au-dessus de la puissance du 2e ciel. À partir de ce moment, si tu prends conscience de ta position en Christ, aucune puissance satanique ne peut s'attaquer à toi. Pourquoi? Parce que tu dois comprendre que la position que tu occupes ici est la conséquence d'une alliance contractée avec ton père. Dieu a dit à Abraham ton père, Genèse 22, verset 17. Regardez ce qui est écrit. Il dit à Abraham, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera les portes de ses... En d'autres termes, écoutez-moi bien, parce que ça, il faut comprendre. En d'autres termes, pour que ta prospérité soit évidente, il faut que les portes de l'ennemi soient maîtrisées. Donc, tant que les portes ne sont pas maîtrisées, ta prospérité ne peut pas être réelle. Il faut que les portes de l'ennemi soient neutralisées. Parce que celui qui vient pour détruire ta vie, c'est l'ennemi. Et il dit, et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Regardez le verset qui suit. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce qu'elle a obéi à ma voix. Donc la conséquence de cette bénédiction, c'est la neutralisation des forces ennemies qui opèrent au niveau du 2e ciel. Quelqu'un comprend? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sorcier, les francs-maçons, les sorts, les rosocristes, toutes ces choses qui opèrent, ceux qui opèrent dans la dimension satanique, puisent leur force au niveau du 2e ciel. Quand on va consulter pour dire, on donne ton nom pour te bloquer, on te bloque au 2e ciel. C'est au 2e ciel que tu es bloqué. D'accord?
C'est au deuxième ciel que tu as bloqué. Jésus a dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, pas comme aux cieux, mais comme au ciel. C'est-à-dire, pendant que tu pries, tu dois demander à Dieu que le plan qui est arrêté, et c'est les informations de mon étoile, que ce plan se réalise sur la terre des hommes. C'est pour ça que lui-même, quand il priait, il a dit, s'il était possible que cette coupe me soit ôtée, cependant non ma volonté, mais la tienne. Donc il savait qu'il était venu sur terre pour accomplir une mission. Il avait lui-même compris quelle est l'exigence qui était placée sur sa vie. Maintenant regardez un texte qui est extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Il dit, dans Matthieu, regardez, c'est puissant, hein? Jean 3, 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alors je vous pose une question. Pendant qu'il fait cette déclaration, il est où? Sur la terre ou au ciel? Oh, mais répondez-moi. Il est où? Mais il dit le Fils de l'homme qui est où? Mettez le texte. Mettez le texte qu'il regarde. Le Fils de l'homme qui est où? Attendez, regardez bien. Il dit quoi? Le Fils de l'homme qui est où? Mais quand il fait cette déclaration, il est où? Mais il dit le Fils de l'homme qui est où? Très bien. Très très bien. Ça veut dire que tu dois vivre la vie avec la perspective de la conscience de ta présence au ciel. Donc si tu ne prends pas conscience de ta présence dans la dimension du troisième ciel, tu as un problème. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Tu as un problème. Tu dois comprendre que tu appartiens au règne d'en haut. Alors maintenant, quand nous parlons de ça, certaines personnes ne comprennent pas. Et je voudrais toucher quelque chose d'incroyable, hein, dans la parole de Dieu. La Bible dit dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. 1 Jean 3,1, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. On est d'accord? Donc nous sommes exactement comme il est dans ce monde. Et Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes de ce Dieu de monde ne vont pas prévaloir contre elle. Dans cette église que Jésus bâtit, va pouvoir neutraliser les portes de l'enfer. C'est pourquoi, quels que soient les décrets qui sont pris au deuxième ciel, qu'on ait décidé que tu ne vas pas prospérer, tu n'auras pas d'enfants, tu n'auras pas de travail, tes affaires vont tomber, la malédiction familiale va agir, tout ça ce sont les décrets du deuxième ciel. Mais elle dit les portes de ce jour de mort ne vont pas prévaloir contre elle. C'est-à-dire, il y a capacité de neutraliser et d'inverser tous les décrets du deuxième ciel et établir les décrets du troisième ciel sur ta vie. C'est pourquoi je suis là ce soir. Ta manière de dire amen m'inquiète. C'est pour ça que je suis là ce soir. Tu vas bien? Il faut qu'on comprenne. Je sais que la mayonnaise n'a pas encore bien pris, mais il faut que tu comprennes. Ah ouais, il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes. Maintenant, suis-moi bien. Alors, pour que ceci s'opère, Dieu va trouver un mécanisme incroyable appelé l'onction. Quelqu'un dit après moi onction. Quelqu'un dit encore après moi onction. Vous savez, le mot onction est un mot extrêmement populaire. Après le nom de Dieu, le nom de Jésus, c'est le troisième mot le plus populaire, surtout dans le monde charismatique. On parle d'onction, l'onction de Dieu. Et nous parlons d'onction. Et quand j'ai résolu, en tant qu'appelé de Dieu, de comprendre le mystère de l'onction, je me suis rendu compte que très peu de personnes avaient écrit sur ce sujet. Et que certaines choses qui étaient dites sur le sujet de l'onction n'étaient pas totalement appropriées. Par exemple, on est en pleine soirée, on dit « reçois l'onction ». Non, impossible. Quelqu'un qui sort du bar, qui sort d'un truc, ne peut pas recevoir l'onction. Donc ça m'intriguait et j'essayais de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, j'ai résolu d'étudier très sérieusement à ce sujet. Je vais te dire certaines choses qui vont vraiment t'aider. Il y a tellement d'amalgames, mais il est écrit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Il faut noter que l'onction a un caractère mystérieux. J'ai dit quoi? L'onction a un caractère mystérieux. Parce que le royaume des cieux est un royaume mystérieux. Jésus, quand il ressuscite, il passe par les murs pendant que ses disciples sont à table. Pourquoi il passe par les murs? Et puis, il vient les trouver. Il dit que la paix soit avec vous. Hey, les gars, regarde, il est passé par les murs. Attends, tout était fermé, tu passes par les murs. Alors on dit à Thomas, mais Jésus est arrivé, il est pas. Il dit non, les gars, vous racontez des histoires. Vous racontez des histoires. Ils sont encore ensemble, la porte est fermée, et il repasse par le mur. Il dit à Thomas, touche-moi, c'est moi ici. Alors qu'est-ce qu'il essaye de faire?
Il essaye d'amener ses disciples à comprendre que le royaume auquel nous appartenons est un royaume mystérieux. Et que nous qui sommes nés de nouveau, nous ne sommes pas soumis aux mêmes lois que les terriens. Et que nous sommes d'en haut. Calme-toi, calme-toi. Nous sommes d'en haut. C'est-à-dire quoi? Qu'à un certain niveau de la compréhension de la vie spirituelle, nous sommes capables d'espoirs incroyables. Est-ce que vous savez que les sorciers opèrent avec une puissance inférieure qu'à la mienne? Vous le savez? Et que quand les sorciers me voient opérer, eux-mêmes ont envie d'apprendre à mon niveau. Et que la puissance qui est en toi au-dessus de ceux que les sorciers possèdent, parce que tu es d'en haut. Non, ta manière de dire amen m'embête. Pourquoi quand on dit sorcier tu trembles? Dis amen. Et je vous rappelle que dans le règne spirituel, le sorcier, ça fait partie de la plus petite catégorie de démons. Il y en a ici, ce soir. Donc, écoutez-moi très bien. Et ça, je suis sérieux. Vous devez comprendre que c'est la plus petite catégorie. Dieu est un Dieu puissant. Dans l'onction de Dieu, quand Dieu parle de l'onction, quand on parle d'onction, nous devons comprendre comment cette onction se manifeste. Comment est-ce qu'il agit? Parce que chaque croyant doit comprendre comment agit l'onction. Nous avons souvent pensé que, ouais, dans tous les cas, oh, le pasteur il est loin, oh, la chanteuse elle est loin, oh, ceci. Mais il faut que tu comprennes ce que c'est que l'onction. Il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes ce que c'est que l'onction. Il faut que tu comprennes. Et dans l'onction, voyez-vous, a un caractère mystérieux. Quand l'onction de Dieu descend sur toi, tu es changé en personne extraordinaire. Tu n'es plus la même personne. Et donc, quand on parle d'onction, il y a la deux dimensions. Il y a l'onction intérieure et il y a l'onction extérieure. Dis après moi, onction intérieure. Oh, dis-le bien, onction intérieure. Onction extérieure. Encore. Une troisième fois. Alors, l'onction intérieure. Cette onction-là est une onction que reçoit chaque enfant de Dieu à sa nouvelle naissance. J'ai dit quoi? Chaque enfant de Dieu. Cette onction est celle qui te permet de vivre pour Dieu. Tu ne peux pas vivre pour Dieu dans ce monde impie et en déchéance si tu n'as pas l'onction intérieure. Impossible. 1 Jean 20 verset. Prenons d'abord Jean 20 plutôt, verset 21 à 22. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Après ces paroles, il souffla sur eux, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils les seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils les seront retenus. Il souffle, il dit quoi? Recevez le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, quand il dit recevez le Saint-Esprit, ce sont les mêmes qui à la Pentecôte, acte 1 verset 8, il a dit vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Mais est-ce qu'ils n'avaient pas déjà reçu le Saint-Esprit? Si, mais le Saint-Esprit qu'ils ont reçu en question, c'était le Saint-Esprit leur permettant de vivre pour Dieu ou l'expérience de la nouvelle naissance. Est-ce que ça va? L'expérience de la nouvelle naissance. Là où ton cœur de chair est changé, de pierre est changé en cœur de chair. Il faut bien que tu comprennes que sans onction, tu ne deviens pas enfant de Dieu. On est loin pour le devenir. Il n'y a pas d'enfant de Dieu qui n'ait pas d'onction. Romains 8 verset 9, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. L'appartenance à Dieu passe par la présence de l'Esprit de Dieu en toi. Que tu sois baptisé du Saint-Esprit ou pas, si tu es né de nouveau, véritablement né de nouveau, et que ton cœur a été changé, alors l'onction de Dieu est en toi. Dis après moi, l'onction de Dieu est en moi. Encore. Maintenant, quand l'onction de Dieu est en toi, il y a quelque chose qui enveloppe ta vie dans le règne spirituel. Comme une forme d'aura qui t'entoure. Tu vis avec les gens, il y a comme des magnétismes que tu émets à partir de ta vie. Voyez-vous? C'est pour ça que maintenant, dans les dessins, on montre toujours quelqu'un ou un avec des trucs sur les éclairs. En fait, il y a eu un rayonnement. Quand Dieu m'a montré ça, parce que j'ai eu des enseignements nocturnes sur l'onction, où le Saint-Esprit, la nuit, m'a enseigné sur l'onction. Alors, dans les rêves, j'ai eu des enseignements sur l'onction. Donc, quand tu te déplaces, même quand tu marches, il y a toute une gloire qui t'accompagne. Parce que tu es en loin de l'Éternel. Quand tu vas au marché, la gloire est là. L'ange est derrière toi, il monte la garde autour de toi. Parce que tu fais partie des élus de Dieu. Tu es devenu
ambassadeur de Christ sur la terre des hommes. Et l'onction intérieure t'aide à vivre pour Dieu. Il fait quoi? Il t'aide à vivre pour Dieu. C'est là la différence entre un religieux et un né de nouveau. Le religieux fait des efforts. Oh, je fais des efforts. Oh, je fais des efforts. Oh, je fais des efforts. Celui qui est né de nouveau, c'est pas un effort. C'est une nouvelle nature que d'obéir à Dieu. Mentir pour lui, ce n'est un effort. Ne pas mentir, c'est normal. Ah oui. On va voir des choses profondes. 1 Jean 2, verset 20. Mettez le texte, regardez ce qui est écrit. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et Jésus a dit, il est préférable que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Quand il sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc cette onction est là pour t'enseigner la vie de Dieu. Verset 27, verset 27, verset 27, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Dans la Bible dit, on n'a pas besoin que quelqu'un t'enseigne. Est-ce que c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'enseignants? Non. Mais c'est-à-dire, quel que soit l'enseignement que je te donne, il faut qu'il soit transmis dans ton esprit par l'onction. Et c'est pourquoi, si un homme de Dieu ment, quand il parle, ou quelqu'un sur la chair ment, parce que j'estime qu'un homme de Dieu ne ment pas, et qu'il parle sur la chair en disant des choses pas vraies, il y a quelque chose en toi qui te dit que c'est pas vrai. Il y a quelque chose en toi qui te dit que c'est pas vrai. Il y a quelque chose. Le quelque chose en question, c'est l'onction qui te prévient que ça c'est dangereux. Voyez-vous, il y a un témoignage intérieur, il y a une conviction profonde à l'intérieur de toi qui te dit, c'est pas vrai. Ça s'appelle l'onction. Et cette onction est là pour te préserver de beaucoup de choses. Il t'enseigne que le frère est ton faux frère. Il t'enseigne, l'onction t'enseigne que la sœur est une fausse sœur. Avec l'onction, tu peux voir les faux cheveux qui paraissent vrais, mais tu sais que c'est faux. Parce que l'onction t'enseigne toutes choses. L'onction t'enseigne toutes choses. T'as ton meilleur amen. On a bien dit toutes choses. Eh bien, c'est clair, l'onction t'enseigne toutes choses. Nous sommes dans un monde de tellement de falsification que vous avez besoin de l'onction pour ne pas être trompé par quoi que ce soit. L'onction te dira si c'est gonflé naturellement ou pas. L'onction t'enseigne toutes choses. Le Saint-Esprit te conduit. Voilà, le problème des croyants, c'est que nous pensons que le Saint-Esprit est simplement là pour me révéler la Bible. Non, il te conduit dans toute la vérité. Il te permet de te méfier de certaines personnes. C'est ça que l'onction fait. Vous avez reçu l'onction. Cette onction est là. Elle est en toi. Et c'est cette onction qui t'enseigne, qui commence à te montrer des choses de la Bible qui sont rattachées à ta vie. Maintenant, suivez-moi bien. Cette onction a conduit Jésus dans le temple. À 12 ans, il a commencé à poser des questions aux principaux sacrificateurs. Pourquoi cette grâce-là? Voyez-vous, comme lui n'avait pas de péché, et que justement, il avait une relation avec Dieu, il a été conduit à poser des questions, à s'intéresser aux choses de Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'un croyant peut être engagé dans la Bible, lire la Bible, prier, jeûner, rechercher le Seigneur? C'est la présence de l'onction. Et quand notre croyant ne recherche pas, c'est fait qu'en fait, il y a une frustration de ta relation avec l'onction qui est en toi. Et comme l'onction est sainte, l'onction te conduit dans la vie sainte. La première exigence, c'est la séparation, la mise à part, le détachement de tout ce qui est vil pour te conduire dans la sainteté. L'œuvre de l'onction intérieure, c'est te sanctifier, te mettre à part, te donner de vivre dans le standard du royaume, afin qu'il n'y ait plus une similitude entre toi et le païen. Et chaque fois donc que tu te détaches de la vie de l'onction et que tu entres dans la chair, tu frustres la grâce qui a été déposée sur ta vie et tu empêches ainsi l'œuvre du Saint-Esprit de pouvoir opérer au travers de toi. Colossiens 3 verset 1, si vous êtes donc né de Dieu,
Recherchez les choses d'en haut. Les choses d'en haut. Les choses d'en haut. Donc cette onction t'amène dans l'adoration personnelle, dans la jouissance de la vie de Dieu, à chanter des cantiques à la maison, à louer le Seigneur, à parler en langue, à danser dans la présence de Dieu. Et là, tes amis te regardent. La première marque de la séparation avec le monde, c'est cette vibration aux fréquences de la vie de Dieu. Ce n'est pas une nouvelle maison. C'est pas une nouvelle voiture, c'est pas une nouvelle robe, c'est pas une nouvelle mèche, c'est pas un nouveau pantalon, nouveau costume. Non, c'est un nouveau cœur, une nouvelle vie qui se dégage de l'intérieur. C'est ça qui montre que l'onction de Dieu est en toi. Et quand le processus commence à l'intérieur, Francky, quand il pénètre de l'intérieur, le but de Dieu c'est d'envahir l'intérieur vers l'extérieur. Alors que dans le monde te veut gagner l'extérieur. Tu vas obtenir les choses à partir de l'extérieur. Alors que dans le royaume, Dieu veut que tu obtiennes les choses à partir de l'intérieur. Donc l'onction va commencer à t'enseigner selon le canal et le couloir de la prédestination rattachée à ton appel. Il va commencer à te parler. Tu es appelé à la politique, il te donnera une vision. Tu es appelé aux affaires, il te montrera une vision. Et donc le diable qui sait que tu es appelé de Dieu va tout faire maintenant pour neutraliser ta vie et la détruire. Mais dans l'accord de la prédestination, selon les pactes conclus entre Dieu et Abraham, les personnes prédestinées ne peuvent pas être atteintes. Donc, jusqu'à l'heure du salut, donc le diable essaie de te détruire, mais il y a une présence invisible des anges qui te gardent. Parce que selon ton étoile et selon ta mission, le temps marqué du salut n'étant pas encore arrivé, les anges te préservent pour que le jour arrive. Et donc quand tu entends parler de Christ, tu ne dois pas endurcir ton cœur. Parce que le jour où tu entends parler, c'est le signal pour dire, c'est l'heure pour toi. 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 Et si tu lâches la main pendant longtemps, le diable peut t'atteindre. Parce que refusant de se faire baptiser du baptême des gens, les pharisiens ont annulé à leur égard les desseins de Dieu pour eux. Est-ce que jusque-là, c'est cohérent pour chacun? Lève ta main si tu comprends bien. Très bien. Est-ce que c'est cohérent pour chacun? Donc, il y a le fait que Dieu te préserve avant même que tu ne rencontres Dieu. C'est pourquoi, pendant que tu étais là et que toute la puissance de Satan était au-dessus de toi et que tu t'es pas né de nouveau et que Satan ne t'a pas tué, ce n'est pas le jour où tu nais de nouveau et que tu as tout ce corridor et toute ta protection que Satan va t'atteindre. C'est pas possible. Impossible. Notez bien que Jésus a voulu être tué quand il était bébé. Vous comprenez? Il a voulu être tué quand il était bébé. Quand les mages ont eu l'information, Pharaon a eu l'information. Les deux ont eu l'information, mais les mages ont déjoué le complot. Et Dieu a préservé Jésus alors qu'il ne savait pas prier. Donc il ne faut pas croire que ta victoire ne dépend que de tes prières. Mais ça dépend des accords souverains. Il y a 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 des accords souverains. Et ce que j'aime avec cet accord, c'est qu'il a dit, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Pendant longtemps, Satan a prévalu dans certains domaines dans ta vie. Et cette nuit, je suis en train de te dire, tu dois passer au niveau supérieur. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et c'est là où vient l'onction. L'onction t'amène donc à vivre pour Dieu, à aimer les choses de Dieu, à marcher avec Dieu. D'accord? Maintenant, regardez bien. Regardez. Je vais vous dire quelque chose de très fort, hein, de très profond, que j'enseigne publiquement pour la première fois. Notez bien. Très profond. Alors, je veux vraiment aller calmement. Très, très profond. 1 Corinthiens 7, verset 4 à 9. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. C'est ce que la Bible dit, vrai ou faux? Madame tourne le dos, vrai ou faux? Répondez, vrai. Les femmes ne veulent pas répondre. On est au temps de la foi ou au temps du doute. Dites vrai. Femme, dites vrai. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Dites vrai. C'est-à-dire une femme qui utilise son corps comme instrument de chantage est une pécheresse. C'est un acte de péché. Et l'homme non plus n'a pas autorité sur son propre corps. C'est valable pour les deux. Donne-moi ton meilleur amen. Maintenant, continuons. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est pour un commun accord, pour un temps, ok, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Voyez-vous,
je dis cela par condescendance. Je n'en fais pas un ordre. Voyez-vous, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Et lui, il était comment? À soi, il était comment? Il était? Tous les hommes soient comme moi. Je souhaite que tous les hommes soient comme moi. Est-ce que les hommes m'entendent? Tous les hommes soient comme moi. L'apôtre Paul dit que dans ma perspective de la compréhension du mariage, mieux vaut être seul que d'être marié et avoir le devoir de donner son corps continuellement à quelqu'un, même quand on ne veut pas. Je veux que tous les hommes soient comme moi. Mais chacun tienne de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. Ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Donc voyez-vous, comme moi, ceux qui ne sont pas mariés, quand la vérité vous atteint, n'étant pas mariés, ne vous pressez pas pour le mariage. Restez comme l'apôtre Paul et attendez. Mais s'il manque de continence, regardez, s'il manque de continence, qu'il se marie, car mieux vaut se marier que de brûler. Maintenant, suivez-moi bien, je vous pose une question. On dit s'il manque de continence, qu'il se marie. Pourquoi on ne dit pas s'il manque de continence, qu'il cherche une femme ou un conjoint? Pourquoi qu'il se marie? Parce que le manque de continence en Christ, quand tu vis ta vie avec l'onction, est un signal que ton conjoint est plus loin et l'heure est arrivée. En d'autres termes, je veux c'est très profond ce que je vais vous dire, je veux ça très très bien. En d'autres termes, quand tu es célibataire, il y a ce qu'on appelle la grâce du célibat, comme Dieu me l'a enseigné. Cette grâce fait que tu n'as pas les mêmes envies sexuelles qu'un homme marié. Qu'une femme mariée. C'est pour ça qu'on dit, ne vous séparez pas pour un long moment. Si Satan devait tenter les gens seuls, alors toute l'église allait tomber dans le péché. Mais il est en train de dire que quand tu te maries, quand on bénit le mariage, on enlève le voile de la grâce. On dit à partir d'aujourd'hui, la grâce ne vous protège plus. Vous vous protégez l'un et l'autre. Cette grâce n'est plus là. Est-ce que quelqu'un comprend la profondeur? Et dès que tu entres dans le veuvage, et qu'on prie pour le veuvage, et qu'on déclare des paroles, on rappelle cette grâce. Donc tu peux rester encore toute seule, sans aucun problème, sans avoir les mêmes pulsions que dans le mariage. Les pulsions dans le mariage est un signe d'un bien-être. Mais hors mariage, si tu as des problèmes de sexe que tu n'as pas réglés, tu seras un vagabond dans le mariage. Dans le problème, c'est, faut pas dire non, hein, j'ai chuté, je suis tombé, c'est pas que je ne suis pas marié. Quand je vais me marier, je serai stable. Tu ne seras jamais stable. Jamais stable. Ça sera un autre problème. Et donc il faut faire attention. Satan, sachant quelles sont les transactions qui sont rattachées à ton étoile, peut donc falsifier ton avenir en te faisant entrer en alliance avec quelqu'un qui tient le deuxième ciel. Et c'est là où tu dis, tu étais supposé monter, mais tu es entré en alliance avec quelqu'un qui est au deuxième ciel. Et celle du deuxième ciel t'a lâché ses dieux. Parce que tu fais un avec elle. Alors la contestation du deuxième ciel dans ta vie devient légitime. Parce que ton beau-père spirituel est Satan. Et il te tient en captivité à nouveau. Il te tient en captivité à nouveau. Toutes les prières que tu fais. C'est pour ça, il y a des sœurs qui entrent à l'église qui sont des agents de Satan à la fin des temps. Elles font semblant de parler en langue. Écoute bien le parler en langue. C'est pas le parler en langue. Il faut détecter. Ce sont des faux sœurs. Il y a aussi des faux frères. C'est des faux frères. Ils sont entrés dans l'église pour neutraliser ta destinée. Satan sait que la meilleure façon de te tenir en captivité, c'est de t'amener dans une alliance inconsciente. Et à partir du moment où tu es né de nouveau et que tu es entré dans cette alliance, tu n'as pas dit non, je suis d'en haut, je suis ceci, non, je suis d'en haut, descendu en bas. Je suis d'en haut, descendu en bas. Tu es descendu en bas. Est-ce que tu comprends? Étant descendu en bas, la seule chose à faire, c'est de retrouver les accords de quelqu'un ou un qui peut se tenir devant toi et parler sur ta vie et briser cette alliance et te relâcher dans cette alliance pour te dire repars à la dimension élevée. Satan sait. C'est attention. Et qu'est-ce qui se passe? Dès que ça se passe comme ça et qu'il y a infiltration de ces puissances sataniques, dès qu'on ouvre la Bible et on commence à lire, tu dors. On chante, tu te réveilles. On lit la Bible, tu dors. Tout ce qui peut alimenter l'onction, n'ayant plus cette vie de l'onction, tu sommeilles en ce moment. Tu ne peux plus prier longtemps.
Quand Dieu te dit de faire quelque chose, tu ne peux plus. Même quand il prépare le message, tu ne peux pas préparer le message. À la dernière minute, c'est à la hâte. Tu n'as plus cet élan de la vie intérieure. Parce que le combat, la victoire est d'abord secrète. Donc le temps de secret n'est plus là par l'onction intérieure. Mais tu continues de manifester l'onction extérieure. Suivez-moi bien. L'onction extérieure peut être la manifestation, voyez-vous, du don du Saint-Esprit. Et comme le don, Dieu ne se répand pas de ses dons. Alors, quelqu'un m'a posé la question la deuxième année, je ne sais pas si c'était quelle année ou bien cette année. Il m'a dit, ah ben si c'est le cas, Dieu t'a donné les dons, mais quand la puissance se manifeste, est-ce que c'est pas Dieu? J'ai dit non. La première personne qui a eu les dons, c'est Satan. Satan opère avec les dons de Dieu. Mais il n'est pas Dieu. Et il n'est pas de Dieu. Il ne manifeste pas la présence de Dieu. Mais il opère avec les dons de Dieu. Et il y a des pasteurs qui prêchent avec le don de Dieu, mais qui n'ont plus la présence de Dieu. Ah ouais. La présence de Dieu est manifeste par le fait que le message te rapproche de Dieu. Le message te donne envie de Dieu. Le message te fait brûler dans ton corps le désir d'être abandonné entre les mains de Dieu et de le servir. Quand la présence de Dieu est là, les yeux des gens sont sur Dieu. Quand la présence de Dieu est absente, les yeux du peuple sont sur le pasteur. Donc quand il n'y a plus de présence de Dieu, les gens regardent au pasteur. Quand il y a la présence de Dieu, les gens regardent à Jésus. Parce que l'onction qui opère va magnifier et élever le nom de Jésus au-dessus de tout. T'as ton meilleur amen. Et ça, nous parlons de l'onction extérieure. Je vous recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Cette puissance vient, Ésaïe 10, verset 27. Regardez ce qui va se passer cette nuit. Certains d'entre vous en sommeil, vous dormez, vous allez voir ce qui se passe. Ta manière de dire amen m'inquiète. En ce jour-là, son fardeau sera ôté de dessus de ton épaule. Et son joug de dessus de ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. Donc l'onction est là pour apporter la libération. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Dans la première fonction, la bonne nouvelle aux pauvres. Je libère les pauvres de la captivité. Rends libre les opprimés. Premier année du Seigneur. Recommande la vie aux aveugles. Voyez-vous, c'est très important de le comprendre. L'onction. Qui appelle moi l'onction? Encore, dans le revêtement de l'onction supérieure, c'est différent de l'onction intérieure. L'onction intérieure, c'est pour vivre pour Dieu. L'onction extérieure, c'est pour servir Dieu. Alors les gens cherchent l'onction extérieure, mais ne veulent pas d'onction intérieure. Alors que généralement, le revêtement se fait après avoir passé les tests de l'onction intérieure. C'est pourquoi, quand Jésus a reçu le Saint-Esprit, la première chose, c'est que l'Esprit l'a amené dans le désert pour aller passer les examens. Convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie. 20 sur 20, revêtu de la puissance d'en haut. Donc, le revêtement intervient après qu'il y a une vie intérieure avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte, écoutez, tous les hommes qui manifestent l'onction ont quelque chose de similaire. C'est-à-dire, c'est toujours comme si c'est des adorateurs, des personnes qui ont une vie dans la prière, qui chantent. Il y a quelque chose, vous voyez, c'est la vie de l'esprit, c'est la vie de l'esprit, c'est l'école de l'onction. Amen. Donc, t'inquiète pas, l'onction c'est cette capacité que Dieu met sur ta vie, et tu as besoin d'onction, tu as besoin d'onction. Tu ne dois rien faire dans la maison de Dieu sans onction. J'ai vu des gens doués, des musiciens doués mais pas ouins. Et c'est terrible. Quand il n'y a pas d'onction, l'odeur est nauséabonde. L'onction dégage l'odeur de Dieu. Alors que le don peut dégager l'odeur de l'homme. Tu as une faille, que tu apprennes à coopérer avec cette grâce pour que ta vie bascule vers un autre palier. Amen. Alors, suivez-moi. Quand Dieu dit ne touche pas à mon oint, quand Dieu dit ne touche pas à mon oint, il s'agit de qui? De quel oint? Ne touche pas à mon oint. Qui de nous dans cette salle est oint? Lève la main. Eh bien, Dieu a dit quoi? Ne touche pas à mon oint. Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas mettre la main sur toi sans avoir des conséquences terribles. Amen.
Le drame, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas justement quel type de revêtement il porte. Faites attention. Quelqu'un qui porte la grâce, ne vous attaquez pas à lui. N'ayez pas de combat contre quelqu'un qui a son étoile brillante au ciel. Les anges vous combattront. J'ai toujours dit, et je demande, si quelqu'un me montre un jour, quelqu'un qui s'est attaqué à moi et qui a percé, je lui donne 10 millions. Vous savez pourquoi? Parce que tant que vous êtes loin, et tant que les gens s'attaquent à vous, ils se causent des problèmes. Mais voyez-vous, c'est très important. Ils se causent des problèmes. Et la repentance, c'est pas je vais dans ma chambre, je dis ouais, non. Il y a un jeune homme, il avait écrit sur Internet, je me rappelle, il avait écrit, il s'appelait l'Ecclésiaste. C'est quand il sait le mot Ecclésiaste. Il dit ok, on va ecclésiaster ta vie. Il a commencé à dire des choses, oui, je suis arrivé, parce qu'on va faire une chambre mystique, où il y a des trucs, tout, il a écrit sur Internet. Et bon, ça fait 7 ans sur Internet. 7 ans. 7 ans après, je vois quelqu'un qui vient ici au bureau. Et il me dit, je veux te voir. Il était desséché. Je vous dis la vérité, desséché. Vous voyez, la gloire a quitté quelqu'un le visage. Vous sentez que la gloire n'est plus là. Séché avec des... Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, je suis venu te demander pardon sur mes genoux. Il commence à pleurer. Je dis, mais tu as fait quoi? Il dit, c'est moi qui ai écrit l'Ecclésiaste. J'ai dit, toi aussi. Mais vous voyez quoi? Dieu va utiliser les événements de la vie parce que vous êtes loin pour permettre que l'adversité vous fasse mourir. Parce que quand vous êtes loin, vous êtes combattu. Quand vous êtes loin, vous êtes jalousé. Ça fait partie des signes de la présence du revêtement de la grâce. Donc, si tu commences à penser, oui, mais on a dit ça de moi, je te garantis, tu n'iras jamais loin dans le ministère. Commence à oublier, tu n'iras jamais loin dans le ministère. Il faut, ou dans la vie, il faut que tu acceptes. Les frères de Joseph se sont attaqués à lui, pas parce qu'il était un pécheur, mais parce qu'il était loin de Dieu. Donc, il y a des signes évidents. La fin de Dieu. La conduite par le Saint-Esprit. Le combat que tu livres contre la chair, contre le monde. Voyez-vous, il y a des batailles que tu livres parce que tu es loin. Mais cependant, l'Ancien te donne de sortir victorieux de tous tes combats. Ta manière de dire Amen m'embête. Tu ne peux pas échouer quand tu es loin. L'Ancien te donne de sortir victorieux de tous tes combats. L'Ancien manifeste dans ta vie une dimension surnaturelle. Et les gens commencent à remarquer qu'il y a quelque chose d'étrange qui s'opère par ta vie à cause de l'onction. Quand tu es loin, tu es audacieux, tu es courageux. Voyez-vous, le courage que Dieu donne, c'est seule l'onction qui fait ça. Quand David regarde Goliath et que tout le monde dit Goliath est trop balèze, personne ne peut le combattre, l'onction change son regard. Il dit j'avais une fronde et je tuais les oiseaux avec ma fronde. C'est pas un gars de 3,17 m que je peux louper. Alors son langage est différent. Il dit Goliath est trop grand, je ne peux pas le louper. Alors que Saül dit Goliath est trop grand, je ne peux pas le tuer. David dit Goliath est trop grand, je ne peux pas le louper. Pourquoi? Parce que l'onction te donne de pérer avec la perspective de Dieu. Et comment est-ce qu'un homme qui a des armures, comment est-ce que la fronde a fait pour tuer Goliath, maman? Comment est-ce possible? Il avait l'armure. Pourquoi? Vous savez, il avait laissé un espace pour respirer. Parce que tu ne peux pas te cacher, il faut toujours un endroit pour... Selon lui, il devait respirer à cet endroit, mais selon Dieu, c'est à cet endroit que le caillou de David devait passer. Donc, l'ennemi a toujours une faille. Je déclare établir que Satan tombera sous ton pouvoir. Cette nuit même, pas demain, Satan tombera sous ton pouvoir dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur Amen. Dis encore Amen. C'est là soit ton partage. Ah oui, quand tu es loin, il y a la réputation et la renommée. Ta renommée s'en va partout. C'est pour ça que l'onction est quelque chose d'incroyable. La renommée s'en va. Cependant, tu es jalousé. L'adversité s'augmente. Les tensions se lèvent. Entre-temps, la renommée s'en va, mais tu es jalousé. Vous savez,
À un certain niveau de l'opération de l'onction, Dieu lui-même, si tu ne fais pas attention, te combat toi-même. Tu es tellement la grâce est tellement manifeste que si tu ne fais pas délibérément attention pour donner la gloire à Dieu, Dieu s'oppose à toi. Parce que le rôle de l'onction, c'est lever Jésus et non un homme. Donc si l'onction commence à se manifester dans ta vie et que toi tu commences à jouer le super-héros, tu peux tomber avant ton heure. Parce que Dieu veut ramener les gens à lui et non à toi. Il y a des combats, il y a l'adversité terrible. Frère, vous savez quoi? Il y a une adversité qu'on a traversée. Les gens ont dit, ouais, il a pris notre argent. Ce jour, j'étais à Dubaï. Quand on m'appelle pour dire, ne remets pas tes pieds. Si tu viens à Abidjan, on t'enferme. Hey, on t'enferme. Frère, n'allez pas dire ça aux gens. J'ai eu un peu peur. Sérieux. Hey, tu reçois un coup de fil. Tu reçois. J'appelle le révérend évêque, je lui explique. Hey, il dit, ah bon? Ben, c'est lui qui avait signé tous les papiers. Attends. On m'a dit, il ne faut pas venir. J'ai dit, non, je ne peux pas fuir. Je suis un homme de Dieu. Je vais revenir. Mais il ne faut pas te dire, je vais revenir. Non, tu dois être armé. Handa kabro, shikataba, sonde katabaha, rokoto panda kata. Maintenant, j'atterris. Demandez au révérend Évé. C'est une histoire incroyable. Je prie la nuit, Rinda, Shando, Keba. Je dors, Attends, tu dors, tu vois les pots d'amaca qui se font caca. Bon. Moré Kassata. Maintenant, écoutez comment l'onction m'enseigne. L'onction me dit, prends un chèque. Le chèque d'1,5 milliard que telle personne te doit. Le chèque de temps que telle personne te doit. Prends ceci. Va avec. Authentique, il est là. Je prends ce chèque sur moi. Si l'onction intérieure n'était pas avec moi. Votre cadente. Non, j'ai demandé à cadente. Non, allez chercher. Rien. Ah bon? Donc vous êtes Camerounais alors? Ok. Premier ici. Tu dis, ah c'est chaud. Je vois Hervé, une petite sueur qui coule là. Bon, vous avez été inculpé de l'escroquerie de 600 millions. Est-ce que vous reconnaissez les faits? Non. Bon, monsieur le président du tribunal, laissez-moi vous parler. Écoutez, je suis un homme de Dieu. Je ne suis pas un homme malhonnête. Regardez ce chèque. Telle personne, vous le connaissez, il me donne de l'argent. Regardez cette dame, elle me donne de l'argent, je gagne le procès ici. Je n'ai pas exécuté. Regardez telle chose. Et puis, paf, il demande. Attendez, mais vous, comment vous avez tout cet argent? Je ne suis pas un escroc. Si j'étais un escroc, comment je peux avoir tout ça et puis je n'ai pas exécuté? Attends, votre père est-il industriel? Non. Votre mère? Non. Mais comment vous avez fait pour avoir tout cet argent? J'ai dit, monsieur le président du tribunal, quand je vous regarde, vous avez l'air d'un homme intègre. Et si vous voulez gagner de l'argent, Dieu m'a oué pour ça. Vous laissez votre travail, à moins d'une semaine, je vous fais gagner votre salaire par mois, par semaine. Il est là, vrai ou faux? Il est là. Mais cet homme était un homme droit. Donc, les gens avaient déjà bombardé sa tête pour dire c'est un escroc. Donc, les éléments en sa possession lui disent, mais c'est pas possible. Il me regarde dans les yeux, je regarde dans les yeux. Et il dit, je ne vous mettrai plus sur mandat de dépôt. C'est là que je réalise que j'étais sur un pas du côté de la Maca. Et je ressors, je dis, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Il faut prendre au sérieux ce combat. Écoute-moi bien, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car l'Éternel sera avec toi pour